Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour vous dire pourquoi vous avez la flemme de faire du sport. Alors, la flemme c'est quoi? Eh ben la flemme c'est ne pas avoir envie de faire quelque chose et de le repousser à demain chaque fois. Je sais pas si c'est la définition précise, mais voilà pour moi ce que représente la flemme. Partie 1. Pourquoi vous avez la flemme de faire du sport? Alors en première partie, on va vous expliquer pourquoi vous avez la flemme. Parce que certaines personnes ne savent pas pourquoi elles ont la flemme. Bon, après, certaines personnes sont un peu idiotes. Alors, la première chose qui fait que vous avez la flemme de vous lancer dans le sport alors que c'est les grandes vacances. Déjà, vous avez beaucoup de temps. Donc vous savez pas quoi faire de votre temps. Vous dites, je le ferai ce soir, je le ferai demain, je sais pas quoi. Le sport, faut le faire maintenant. Regardez, ça, c'est ce que vous avez utilisé pendant toutes les vacances, avant d'être sur ma chaîne. Parce que le fait d'utiliser un téléphone, c'est sympa, mais c'est pas le meilleur pour la santé mentale, à vrai dire, parce que le téléphone ne tue pas. Mais il vous gâche la vie, le téléphone. Faut savoir que sur le téléphone, c'est pas le téléphone en soi qui vous gâche la vie, je me contredis. En soi, le téléphone, c'est qu'un objet. À la base, c'est fait pour appeler. Mais le téléphone a des choses qui vous rendront feignant. Partie 2, les réseaux sociaux vous gâchent la vie. À vous. YouTube, les shorts, ça vous nique la dopamine, ça vous rend triste. Vous regarderez une vidéo pour savoir c'est quoi la dopamine. Et je suis pas scientifique, hein, moi je suis un handicapé. Je vais pas me moquer des handicapés. Mais je suis très très con. Voilà. Moi je suis con. Je vous explique. TikTok, j'ai jamais installé, je regardais les gens qui avaient TikTok comme des idiots, je me dis bah c'était des idiots et tout, pourquoi ils désinstallent pas? Moi j'avais YouTube, j'ai regardé les YouTube Shorts. Et quand tu regardes les YouTube Shorts, c'est la même chose que TikTok. Voilà, YouTube Shorts, TikTok, c'est la même. Et vous savez pourquoi c'est la même chose? Parce que ça vous rend con. Voilà, c'est la même chose, YouTube Shorts et TikTok, ça joue avec votre dopamine, et après vous êtes plus heureux, et après vous avez envie de mourir juste. Vous avez plus d'objectifs, vous ne ressentez plus rien, vous êtes mal à cause de TikTok. Et le jour de demain, après vous vous étonnez pourquoi vous n'avez pas fait de sport hier. Donc première étape, limiter un maximum les réseaux sociaux. Pour limiter les réseaux sociaux, je vous conseille de soit désinstaller ce qui vous est vraiment inutile parce que TikTok en vrai c'est vraiment inutile et ça sert à rien. Vous pouvez désinstaller, en vrai on s'en fout de TikTok. Et vous pouvez aussi désinstaller Snap et Instagram et tous les autres réseaux sociaux vraiment inutiles. Et pour Instagram, il y a une application qui est faite pour genre les messages Insta et tout. Et du coup, je vous la conseille, je sais pas c'est quoi le nom. Vous allez chercher, hein. Vous avez qu'à regarder sur YouTube. Et pour les YouTube Shorts, normalement, il y a une application pour le bloquer. Et vous allez vous occuper à regarder des vidéos longues de YouTube. Mais avec modération. Parce que, quand même. Et pour les jeux vidéo sur les consoles ou quoi, prenez un conseil, hein, pour vraiment limiter la casse. Vous êtes vraiment addict aux jeux vidéo. Vous prenez un jeu vidéo avec un mode histoire. Parce que si vous finissez le mode histoire dans le jeu vidéo, normalement après vous l'aurez fini. Et normalement vous ne rejouerez plus aux jeux vidéo. Et du coup, vous n'allez plus avoir d'objectif sur les jeux vidéo. Et du coup, vous pourrez vous lancer à 100% sur le sport. Si 3, un bon sommeil, bien dormir. Alors, cette partie-là va vous dire quelque chose d'important. Quand tu te couches à 1h du mat parce que t'avais la flemme de te coucher après ou avant ou quoi, déjà non, c'est pas bon pour la santé et pour la croissance si tu es jeune. Et si tu es âgé, tu vas être fatigué demain.
Même si t'es jeune ou âgé ou quoi que ce soit, tu seras toujours fatigué demain si tu te couches à 1h du sbah et que tu te réveilles je sais pas quand. Et avoir un bon sommeil, c'est très important. Imagine, tu lâches ton téléphone 1 heure avant de te coucher, c'est bien. C'est d'ailleurs conseillé parce que si t'as ton tel avant de te coucher, bah, ton cerveau sera encore actif, donc tu vas mal dormir. Moi, c'est ce que je fais. Sans tel pendant 1 heure avant de me coucher. Bon, c'est dur au début, mais j'ai trouvé un... Je lis des livres. Parce que ouais, moi, je fais le sport avant, après je lâche mon téléphone et je dors bien. Et si t'as envie de te lever le matin pour courir, eh ben, je te conseille de te coucher à des heures précises. Par exemple, tu te couches 22 heures et tu te réveilles à 7 heures. Il faut au moins 8 à 6 heures de sommeil par jour. Et encore 8 heures, c'est si t'es en croissance ou quoi. 8 heures de sommeil par jour, c'est très important. Et comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu seras en forme. Il faut juste que tu te forces à réveiller. Parce que moi, je vous jure, j'avais un réveil à 7 heures. Des fois, je me réveillais pas. Qu'est-ce qui se passait? Je me réveillais à une autre heure. J'avais le seum, j'étais encore plus fatigué. Donc, je me suis levé à 7 heures. Et j'étais pas forcément en forme, hein. Je me réveille, je mange mon petit déj, je fais tout. Et après, normalement, mon corps et mon cerveau sont réveillés. Je sors dehors, je fais un petit footing. Et je rentre à la maison. Voilà. Et après, je sors mes chiens. Mais ça, c'est mes chiens, quoi. Et du coup, après avoir sorti vos chiens ou je sais pas quoi, après être sorti dehors pour courir un peu, vous faites des pompes, des squats, des abdos. Normalement, pour le sport, si vous n'avez pas accès à des objets pour faire du sport, vous le faites chez vous, hein. Faire des pompes, des squats, des abdos, des trucs par terre comme ça là. Bah ça vous pouvez le faire normalement. Vous avez accès, sauf si votre sol est plein de punaises. Je parle des punaises qui piquent là. C'est les trucs piquants là. Mais je vois pas pourquoi il y aurait ça. Et si dehors il pleut, bah vous mettez une veste, hein. Allez pas me casser les couilles, hein. Et vu que c'est le matin, bah normalement il n'y a pas beaucoup de gens pour vous faire chier, donc profitez-en. Euh, et du coup, vous levez le matin, avoir un bon sommeil. Je vous jure, avoir un bon sommeil et se lever à des heures précises. Oh, t'es tellement bien. Oh, je vous jure, avoir un bon sommeil, se lever, ne pas toucher son téléphone longtemps avant quand tu te réveilles, sauf juste pour désactiver le réveil, parce que voilà, lire un livre ou quoi le matin. Oh, vous allez passer une bonne journée, vous serez en forme, hein. Un bon sommeil, vous pétez la forme la journée. Et bien sûr, quand vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes un peu fatigué, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas autant fatigué que si vous êtes couché à 1 heure du mat et vous vous réveillez à 7 heures. C'est logique. C'est logique en fait. Donc du coup, voilà. Donc, dormez bien. Bon, pour la partie 4 de cette vidéo, la nutrition. Alors, pour la nutrition, moi, j'avoue, je mangeais souvent des fast-food. Je me disais, bah, c'est pas grave, ça influe pas sur le sport. Déjà, dans la nutrition, ça peut être très dangereux. Parce qu'il y a des maladies liées à la nutrition, comme l'obésité. Vous pouvez aussi attraper le diabète, sauf si vous l'avez de naissance. Bah, force à vous, ceux que vous avez le diabète. Vous pouvez devenir obèse ou en surpoids et pas aimer votre corps. Et c'est pour cette raison que vous voulez faire du sport. Mais vous en faites pas. Pourquoi? Bah, vous faites du sport, mais vous améliorez pas. Vous stagnez, vous êtes bloqué. Parce que vous continuez à manger de la merde. Regarde, tu manges un vieux Burger King, alors que tu aurais pu manger une bonne vieille salade. Non, pas une vieille salade. Une bonne salade avec des fruits, de la protéine. Vous mangez de la merde et après vous étonnez, vous améliorez pas en sport. Vous mangez un gros tacos, vous avez mal au ventre, vous avez plus envie de faire du sport, vous êtes claqué. Parce que la digestion, ça demande tellement d'énergie. Mangez un truc simple et bon et très peu calorique. Et si vous voulez savoir quelle nourriture vous mangez ou quoi, voyez sur la nourriture, vous avez un QR code. Attendez, je reviens. Imaginons ces vieilles pâtes là. Elles sont Nutri-Score A. Vous voyez le Nutri-Score? Ça veut rien dire en vrai. Pour de vrai, le Nutri-Score, on s'en fout. Vous allez au supermarché et vous scannez ça. Attendez.
Vous installez l'application Yuka qui s'affiche ici. Normalement, c'est une carotte avec un fond blanc, sauf si elle a changé. Normalement, ça s'appelle Yuka. Et avec cette application, ils vous disent de scanner et vous devez scanner ça là, sur tous vos produits en général. Bon, je sais que vous paraîtrez bizarre, mais je vous jure que moi j'ai un truc qui est bien noté sur Yuka. C'est assez fiable en général. Je sais que c'est assez fiable et tout. Et franchement, ça va améliorer votre alimentation. Parce que moi, j'ai vu des trucs Nutri-Score A ou B. Ah, c'était pas bon pour la santé. Hein. Les trucs, ils étaient Nutri-Score tard les ouf. Je les ai scannés. J'étais en mode, pourquoi il y a plus de 5 additifs dedans là? À risque en plus. Voilà. Et donc, vous saurez ce qu'il y a dans vos plats. Et aussi, regardez le rapport calorique de votre nourriture ou quoi. Mangez bien, vous serez heureux toute votre journée. Bien dormir, bien manger et faire le sport. C'est le plus important. Bon les gars, partie 5. Ah oui là, gênant. Je suis très gênant. Je suis un peu cringe. Alors, pour la partie 5, je vais vous expliquer le manque de motivation. Alors, pourquoi vous manquez de motivation? Alors, vous êtes là, le premier jour et tout, vous regardez une vidéo, là, il y a écrit motivation vidéo. Et là, vous regardez cette vidéo, vous êtes motivé. C'est bien, vous êtes motivé, vous faites du sport et tout. Mais malheureusement, la motivation, ça va, ça vient. Comme papa, comme papa quand il allait chercher du lait. Il est venu pour me créer et après il est parti chercher. Peut-être que cette blague, elle passera pas sur YouTube. Non, en fait, la motivation, ça va, ça vient. C'est comme la dopamine. Ça vient, la motivation, c'est un peu comme une hormone. C'est pas une hormone, mais... Désolé les scientifiques, mais genre, c'est un peu comme une hormone, vous voyez? La motivation, c'est une hormone... c'est un peu comme une hormone. Si vous en faites beaucoup, ben, il y en aura plus. C'est pour ça qu'il faut pas être trop... Genre, imaginons, aujourd'hui, tu es motivé là, tu fais tout ton sport là, tu respectes toutes les séries que tu as mis là, tous les sports que tu as mis, parce que oui, tu as écrit ton sport pour savoir ce qu'il faut faire. Et là, mon pote, demain, t'as pas envie, t'es fatigué. Et c'est là que vient une chose différente de la motivation. Pour commencer, il faut un peu de motivation. Mais quand t'as pas envie, vraiment pas envie, il y a une chose qui va venir. La discipline. Tu le fais même si t'as pas envie, parce que tu sais que c'est bon pour ta santé. Et tu sais que ça va t'aider. Et pour être discipliné, il faut faire des choses. Par exemple, imaginons, tu as un fast-food, tu as de la bonne nourriture. Imaginons, tu te forces à faire cuire la nourriture et tout, à faire la bonne nourriture au lieu du fast-food. Et bien là, tu auras eu un point de discipline en plus. Et tu avanceras en level. Et imagine, tu fais autre chose, et bien là, tu auras moins un point de discipline. Ça veut dire que tu vas baisser, tu seras moins discipliné plus tard. Pour contrôler sa discipline, il faut faire des choses disciplinées. Et tu augmenteras. Et tellement tu augmenteras que tu seras habitué à être discipliné. Et c'est avec ce genre de truc qu'au bout d'un moment, tu auras tellement de points de discipline, tu seras tellement haut dans la discipline que tu pourras tout faire ce que t'aimes pas. Sauf si ça te tue, hein. Faut pas faire un truc de con, hein. Le sport, moi. Et pour la dernière partie 5. Et ouais. Pour la partie 5, euh, avoir une routine. Pourquoi c'est important d'avoir une routine? Je vais dire, imagine, tu mets un réveil. Tu te lèves à 7 heures. Oui, oui, tu te réveilles à 7 heures. Tu manges ton déjeuner, tu te brosses les dents, tu sors tes chiens, tu fais un peu de sport dehors. Et après, tu sais pas quoi faire. Bah, t'as pas de routine. T'es con, toi. Aussi. Une routine, c'est important. Pour déjà savoir ce que tu vas faire dans la journée. Parce que oui, si t'as pas de routine, tu vas pas faire du sport alors que... Voilà. Alors que si t'as une routine, tu vas avoir envie de faire du sport au moment où c'est écrit. Comme ça, tu sauras quand il faut faire du sport. Parce que si tu fais un sport à un moment... Si tu fais le sport à un moment random de la journée, oui, c'est bien. Mais tu penseras peut-être pas à le faire demain. Fais-toi une routine, tu la colles sur une porte ou quoi, et tu retiens bien ta routine. Genre... se lever, manger déjeuner, brossage de dents, prendre une douche peut-être le matin, une douche froide, après sortir les chiens, prendre une douche chaude. Non, pas une douche chaude le midi. Tu manges bien, bien manger, faire un bon repas,
truc bidule, le soir, prendre une douche. Enfin, voilà, quoi, vous avez compris ce que je veux dire. Enfin, vous avez compris, voilà. Avoir une routine, c'est très important. Et normalement, en faisant ça, je vous dis pas que vous aurez un physique de fou, hein. Ça prend des années, beaucoup d'entraînement. Même si vous êtes mineur, je vous conseille de faire du sport à la maison un peu comme ça. Comme ça, plus tard, vous pourrez aller à la salle de muscu et vous aurez un peu d'expérience. Et du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Normalement, avec cette routine, au bout de quelques années, vous allez devenir musclé. Et je pense qu'en un an, normalement, vous serez mieux dans votre vie. Mais si vous respectez tout ce que je vous ai dit, normalement, vous serez assez musclé. Mais bien sûr, faites du sport quotidiennement. Et mes conseils ne valent pas mieux que ceux d'un coach. Mais j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si vous n'avez pas d'idée pour le sport, regardez une vidéo sportive. Mais faites du sport à la maison. Le plus important, c'est de bien s'entretenir. Je vous dis ciao. Abonnez-vous et likez.